يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا من هو على كل شيء قدير. La conception de la nature en islam est empreinte d'une forte spiritualité. Dieu a créé le monde parce qu'il a désiré être connu et partager son être. C'est par amour qu'il a voulu se dévoiler au travers des choses qui le cachent et le révèlent simultanément. Le Coran possède une puissante vision cosmogonique. Dans cette vision, le cosmos en tant que création divine ne représente pas une série d'objets neutres, séparés et mesurables, mais fait partie de l'unicité. Il est à la base de ce que les philosophes d'antan nommaient an-nafs al-kulliya, l'âme universelle. La nature est certes partiellement au service de l'être humain, mais non pas soumise à lui. Dans l'islam, la nature est une source de réflexion, mais aussi un soutien matériel pour l'être humain. Il n'a pas le droit de l'exploiter de façon indiscriminée. L'homme n'est qu'un gestionnaire. La civilisation islamique a démontré un goût marqué pour la nature et le paysage à travers les siècles, tel que l'on peut l'apprécier aussi bien dans l'architecture que dans l'art, la littérature, la philosophie et les miniatures. Or, cet amour et ce respect pour la nature ne resta pas seulement inscrit dans l'imaginaire, mais se transforma en de magnifiques paysages agricoles et des jardins, les jardins islamiques. Ces jardins concernaient les sens, mais aussi l'esprit, lui procurant de la sérénité et du bien-être. La création entière est un jardin dans lequel l'homme trouve tout ce qu'il nécessite. Calme, beauté, aliments, spiritualité. Le jardin est un lieu pour la paix et la rencontre. Le jardin islamique invite au loisir et à la créativité. Il est le creuset de nombreuses cultures où s'est développé un style paysager spécifique et où de nombreuses espèces botaniques inconnues jusqu'alors se sont acclimatées pour l'ornementation et la recherche scientifique. Dans ces jardins, les senteurs, l'ambre et la présence de l'eau sont essentielles. L'eau surgit sous forme de fontaines, de bassins et de caniveaux servant à l'irrigation, mais aussi à l'apport de luminosité, de mouvement et de sonorité. Le Créateur a conçu des règles bien précises au sujet du comportement de l'humain envers la nature. Mais hélas, celui-ci ne les a pas respectés par un excès de cupidité. Et ce, jusqu'en arriver à la crise environnementale qui menace de nos jours la région méditerranéenne et du Moyen-Orient. Le Coran explique dans un important verset le rôle de l'humain dans la régie de la nature en tant que garant de la création, mais aussi son incapacité. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges et de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé.
car il est très injuste et très ignorant. L'être humain est un arrogant. Il a rompu l'équilibre en soi-même et autour de lui. La fondation de la culture islamique travaille pour rétablir cet équilibre, réveiller la conscience des jeunes générations, leur apprendre à respecter leur patrimoine. La Fondation de la culture islamique est une organisation non gouvernementale constituée en 1982 qui a pour objectif de pallier le manque de connaissances de la culture islamique en Espagne. Un des programmes phares de la Fondation est Medomed, paysages culturels en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui intègre 23 pays et qui vise la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de la région. Medomed travaille sur plusieurs axes complémentaires: création et restauration d'espaces verts, éducation et sensibilisation, établissement de réseaux et transfert de connaissances, et recherche et compilation d'inventaires. Son principal objectif est le développement durable, mais toujours depuis le respect de l'identité culturelle des peuples, un développement durable qui est seulement envisageable si l'on tient compte du grand apport réalisé par la civilisation islamique à la nature et à l'étude de l'environnement. Il existe 2 lois qui régissent le monde et doivent être respectées afin de retrouver, ne serait-ce que partiellement, la santé environnementale de la planète.
la loi divine et la loi humaine. Agissant ensemble depuis les institutions, la société civile et la conscience individuelle. Comme disait le professeur Chedov, que tout est dans la mesure, que la mesure devrait être la règle suprême de la vie et le secret du bonheur.